Dans cette vidéo, nous allons étudier l'arithmétique et en particulier la divisibilité. Rappelons ce qu'est une division euclidienne. Effectuer la division euclidienne d'un nombre entier que j'ai appelé A, le dividende, par un autre nombre entier B, le diviseur, et ce nombre entier B doit être différent de 0, puisque la division par 0 est impossible, c'est déterminer deux nombres entiers, appelés quotient et reste, tels que l'on obtienne cette égalité, à savoir le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, avec un reste qui est inférieur strictement au diviseur. Regardons sur cet exemple, je vais effectuer la division euclidienne de 198 par 7. Je la pose en colonne. Je vais prendre ici 19 dizaines et je vais regarder combien de quantités de 7 je peux placer dans 19 dizaines. C'est deux quantités, 2 fois 7, 14. J'enlève à ce moment-là 14 dizaines à mes 19 dizaines. J'obtiens 5 dizaines. 5 dizaines, c'est également égal à 50 unités, auxquelles je rajoute les 8 unités du dividende. J'obtiens ainsi 58 et je regarde de la même façon combien de quantités de 7 je peux placer dans 58. Je peux en placer 8. 7 fois 8, 56. Je retire 56 unités au 58. Il me reste 2 unités. Je peux écrire cette division euclidienne sous forme d'une égalité, à savoir 198, le dividende, c'est égal au diviseur 7 fois 28, le quotient, plus 2, le reste. Ainsi, le quotient est 28 et le reste est 2. Définissons maintenant la notion de multiple et diviseur d'un nombre entier. Un nombre entier A est un multiple d'un autre nombre entier B avec B différent de 0, puisqu'on fait une division par B, lorsque le reste de la division euclidienne de A par B est 0. On dit aussi que B est un diviseur de A, ou encore que A est divisible par B. Par exemple, 48 qui est égal à 6 fois 8, ainsi 48 est un multiple de la table de 6 et de la table de 8. On peut aussi dire que 6 est un diviseur de 48, ainsi que 8 est également un diviseur de 48. 48 est un nombre pair, il est également dans la table de 2 et donc un multiple de 2. Si je veux obtenir tous les diviseurs d'un nombre, je dois effectuer la méthode suivante. Pour trouver tous les diviseurs d'un nombre entier, on teste la divisibilité de ce nombre entier par tous les nombres inférieurs ou égaux à la racine carrée de ce nombre. Ainsi pour 48, je calcule sa racine carrée, c'est à peu près égal à 6,9. On effectue les divisions euclidiennes. Un nombre est toujours divisible par 1 et par lui-même, donc on sait déjà que 48 c'est 1 fois 48 et qu'il est donc divisible par 1 par 48. On effectue ensuite la division euclidienne par 2. C'est un nombre pair, donc on peut l'écrire sous la forme de 2 fois 24. Ainsi, je retrouve encore deux autres diviseurs, 2 et 24. Puis je continue de la même façon en divisant par 3. 48, c'est également 3 fois 16. J'obtiens de nouveau deux diviseurs. 48, c'est également 4 fois 12. Deux autres nouveaux diviseurs. Quand on divise 48 par 5, on n'obtient pas de nombre entier, donc ce n'est pas divisible par 5. Le reste de la division euclidienne n'est pas 0. Et enfin 48, comme précédemment, on savait que c'était 6 fois 8. On s'arrête, puisqu'on a été jusqu'au maximum. Il faut tester les nombres inférieurs ou égaux à la racine carrée de 48. Et j'ai donc tous les diviseurs de 48 qui sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48. Pour déterminer si un nombre entier est divisible par un autre nombre entier, on peut également utiliser les critères de divisibilité que je vais vous rappeler ici. Un nombre entier est divisible par 2
lorsque son chiffre des unités est 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. Un nombre entier est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5. Un nombre entier est divisible par 10 lorsque son chiffre des unités est 0. Donc là, généralement, ce sont des critères dont vous vous souvenez. Mais il faut également connaître, savoir la divisibilité par 4, par 3 et par 9. Par 4, il faut observer le nombre formé par le chiffre des dizaines et des unités. Et si ce chiffre formé par ces deux derniers est divisible par 4, à ce moment-là, le grand nombre également. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, on effectue l'addition, la somme de tous ces chiffres. Et si ce nombre est divisible par 3, le grand nombre le sera aussi. De la même façon, pour 9, il faut également additionner tous ces chiffres et déterminer si c'est divisible par 9. Regardons sur deux exemples. 960, son chiffre des unités est 0, ainsi il est divisible par 2, par 5 et par 10. Si j'additionne tous ces chiffres, 9 plus 6 plus 0, j'obtiens 15. 15 est divisible par 3. 15, c'est 5 fois 3. Ainsi, le grand nombre est multiple de la table de 3. Mais malheureusement pas de la table de 9, puisque 15 n'est pas un résultat de la table de 9. Si je regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres, donc ici j'ai 60, 60 est un multiple, un résultat de la table de 4, puisque 60, je peux l'écrire comme 4 fois 15, ainsi 60 divisible par 4, le grand nombre également. Sur un autre exemple, 261, 1 est le chiffre des unités, donc ce n'est pas divisible par 2, ni par 5, ni par 10. J'additionne ensuite tous ces chiffres. 2 plus 6 plus 1, j'obtiens 9. 9, résultat forcément de la table de 9, mais aussi également par 3. 3 fois 3 égale 9. Ainsi, 9 est dans la table de 3 de 9, 261 le sera également. Pour la table de 4, je prends toujours le nombre formé par les deux derniers, dizaines et unités. 61 n'est pas un résultat de la table de 4, puisque 60 l'était, et que le prochain sera 64.